c'était mon devoir de sonner l'alerte, comme vous dites, de dire, dans une lettre que j'ai adressée au chef de l'État, que c'est pénible pour nous de voir chaque année les populations sinistrées. Et des fois même des pertes en vies humaines qui sont enregistrées. Et donc, moi j'ai estimé que on peut, en anticipant, résoudre un grand nombre de problèmes qui concernent l'inondation. C'est pour ça que j'ai adressé cette lettre. Bon, malheureusement, j'ai pas eu de réponse comme il le fallait, mais nous allons continuer. J'ai expliqué dans la lettre que les motopompes qu'on avait achetées, ça sert peut-être à pomper l'eau dans les maisons, mais ça ne sert pas à empêcher les populations de perdre leurs biens, etc. Donc, il fallait, à mon sens, réaliser de grands travaux dans la ville de Lomé, dans le Grand Lomé, pour faire en sorte que les populations ne craignent plus la saison des pluies. Malheureusement, ce qui s'est passé la dernière fois, c'est bon, une pluie exceptionnelle par son ampleur, parce que je pense que la pluie est tombée à un niveau 4 fois supérieur au seuil permis. Je pense que c'est 50 mm au taux de permis, et on avait la dernière fois atteint 200 mm, ça veut dire 4 fois plus. Bon, il y a eu donc des morts, 3 morts, il y a eu des dégâts matériels considérables. Il y a la ville de Lomé. Je n'ai pas survolé la ville par hélicoptère. Ceux qui pouvaient le faire pour se rendre compte de la situation ne l'ont pas fait. Mais nous avons circulé dans la ville pour voir un peu avec nos services techniques l'ampleur du phénomène. Nous avons mis, ça c'est la première chose, à partir d'aujourd'hui, nous avons mis les motopompes à la disposition des populations pour pomper l'eau des maisons. C'est petit, c'est pas, ça ne permet pas de régler le problème rapidement à cause de la capacité des motopompes qui est insuffisante. Ensuite, nous avons là mis en service le camion qui pompe, le camion, ça s'appelle Spiros, ou je sais pas quoi, pour pomper l'eau dans les maisons. Il y en a qui pensent que ne pas suivre les conseils qu'on donne, ça donne un peu de gloire à celui qui résiste. Non, c'est très dangereux. Donc il vaut mieux s'éloigner des zones à risque. Toutes nous exprimons, nous avons rendu public un communiqué pour exprimer notre solidarité et notre compassion avec les populations sinistrées, avec ceux qui ont subi des dégâts matériels importants, etc. Donc, solidarité, compassion, et également, ça se fait, on a vu des gens, beaucoup de gens aider spontanément. C'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut continuer à aider, se tenir les bras pour aider ceux qui sont dans la détresse. C'est également ce que nous pouvons demander à nos populations. Bon, nous sommes en conseil municipal la semaine prochaine, en début de semaine,
Donc nous évaluerons la situation et puis nous verrons ce que nous ferons. Nous ferons certainement quelque chose, mais ça ne peut être qu'une goutte d'eau ou même une gouttelette d'eau. Et certainement que les partenaires en développement du Togo, face à l'ampleur du phénomène, vont aider. C'est ce que nous souhaitons. Nous demandons aux autorités de solliciter une aide conséquente. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie.